Alors il y a un truc que j'adore en cuisine, c'est la notion d'accord. C'est pour ça que j'ai fait la série de vidéos Movie Pairing, où j'essayais de trouver à chaque fois un plat qui accompagne bien un film. Mais là, ça faisait quelques temps que je voulais faire une série de vidéos sur les accords mets-boissons. Du coup, l'idée pour les prochaines vidéos, c'est que je vais aller voir des professionnels, des experts dans leur domaine, donc ça va être whisky, café, bière, et je vais leur demander à chaque fois de me proposer une sélection de 3 ou 4 de leurs produits, de me les présenter et de me donner un plat ou un dessert qui accompagne chacun des produits. Et du coup, dans un second temps, je vais prendre l'accord qui m'a le plus intéressé, qui m'a le plus intrigué, et je vais faire la recette ici pour essayer de tester cet accord. Du coup, on va commencer ce matin avec la cave de Bacchus, et d'ailleurs, il faut que j'y aille. Alors, j'ai pas précisé, mais même si la cave de Bacchus à Rouen propose une bonne sélection de vins, ce sont bien 4 whiskies que va nous présenter Benoît ce matin. Du coup, j'ai vu que tu m'as préparé une sélection de 4 whiskies, donc bah voilà, tu essaies de me présenter ça. sélection de 4 whiskies pour se faire tout un repas. Et en démarrant par la cuvée The Unique de chez Michel Couvreur. Ouais. Il y a une histoire, Michel Couvreur c'est un des pionniers à faire ça en France dans les années 70. Des whiskies écossais, réduits à l'eau d'Écosse, mais vieillis en France, dans des caves en Bourgogne, à Bouz-les-Beaunes. C'était vraiment un fou furieux. Il avait creusé des caves à la dynamite sous sa maison, enfin des caves très très humides. Et il fait vieillir ses whiskies dans des fûts de cépages qui servent à faire le xérès. Ouais. Donc, suivant les fûts, suivant les années de vieillissement, et suivant aussi les positionnements dans la cave, tu as vraiment des produits complètement différents. Et l'idée aussi du nom, c'est que The Unique, c'est que de toute façon, c'est un assemblage de plusieurs barriques, mais à chaque mise en bouteille, le produit sera quand même différent. Chaque lot, c'est différent parce que c'est tellement vivant ce qui fait. Et The Unique, ça peut être la belle entrée de gamme pour démarrer, tu vois, un repas sur un accord whisky et aimé, où tu vas être sur un whisky un peu sur le côté iodé, un peu salin. Et là, tu balances quelques huîtres, quelques fruits de mer pour démarrer ton repas, pour se mettre en appétit, c'est super quoi. The Unique, tu as vraiment le côté frais, ça fait saliver, tu peux continuer le repas tranquillement après. Quoi. Okay. Et du coup après, Islay Storm, là on a sorti, on part vraiment donc Écosse pour tout, donc pour les fabrications, les mises en bouteille, et particulièrement sur l'île d'Islay. Voilà, sur l'île d'Islay, tu as vraiment cette particularité de whisky, de single malt assez tourbé. Ouais. Et quand même un côté légèrement iodé, mais surtout dans la tourbe. Et là, Islay Storm, on peut faire dessus un accord sur plat typique écossais, un haggis, donc un haggis, cette panse de brebis farcie, t'as un plat quand même avec pas mal de caractère, tu mets un whisky un peu tourbé dessus, là du coup t'es dans les... tu voyages quoi, t'es vraiment en Écosse, tu y es à fond quoi, donc l'accord est top. Après, fromage, parce que du coup c'est pareil, les accords whisky-fromage ça marche très bien au final. Et là, on revient en France, mais du coup on va partir sur un 100% français au niveau de la production et de la fabrication de la mise en bouteille. C'est Bruno Mangin, lui qui est dans le Jura, qui fait tout. Il produit son orge, il brasse, c'est une brasserie à la base qui s'appelle la Rouge Église dans le Jura. Et depuis quelques années il distille et il fait vieillir ses whisky dans des barriques de vin du Jura. Ouais. Et là on a sorti un fût de vin jaune en 12 ans qui va ramener sur le whisky ces notes un peu oxydatives du vin jaune, de levage sous voile. Et là, tu peux te faire un plateau de fromage, des pâtes dures, un peu des montagnes quoi. Tu peux vraiment te lâcher. Bon, déjà le comté, vous savez bien, mais tout ce qui est pâte dure, un peu des montagnes, là, ça va faire un accord vraiment bien. Ouais. Cette petite note oxydative, là, du vin jaune, et puis cet élevage de 12 ans qui ramène à la complexité, de la longueur, du bois, mais pas trop marqué, sur un fromage, ça va être top, quoi. Okay. Et on arrive au dessert, et là, on va chercher une petite originalité, et on part au Canada. On part au Canada, parce qu'au Canada, tu as l'île de Vancouver en Colombie-Britannique où en fait tu as beaucoup de micro-distilleries artisanales qui sortent des produits complètement dingues. On a la chance de bosser avec un importateur qui fait venir 1 ou 2 conteneurs par an. Loin Mackinnon, qui est une des distilleries, ils font un chocolate malt. Donc c'est vraiment un peu d'originalité. Donc c'est
C'est fait avec l'orge ultra torréfiée qui sert à faire les bières stout. Et du coup, tu sors vraiment dans le whisky ce côté chocolaté, cacaoté, un peu café presque. Et alors là, tout dessert au chocolat, tu fais un bel accord, quoi. Tu peux faire une belle mousse au chocolat, un beau gâteau au chocolat, t'auras vraiment un accord top. Et puis ce côté de chocolate pour finir le repas. Et c'est des whiskies qui sont réduits tout tranquillement, comme les autres, mais où tu as ce côté un peu huileux, un peu gras qui t'emmène sur des belles longueurs, mais beaucoup de finesse. Je pense que c'est plus clair au niveau de la couleur. Ouais, parce que ça va être un whisky qui va être non filtré à froid. C'est aussi une étape de fabrication qui va donner des jus un peu plus clairs, mais qui fait ressortir ce côté un petit peu plus gras, un peu huileux, quoi. Et du coup, chocolate malt pour finir le repas. Super, quoi. Ok, super. Voilà. Je te remercie, On je a vais un voir bel ce que je vais accord. faire avec ça. Ouais. T'as plus qu'à te faire le même repas. Ouais. C'est le haggis qui peut être un peu plus dur à trouver. Ouais. Mais À faire aussi. ouais, à faire. Ouais, mais j'avais Yeah. la recette dans un livre et j'ai pas encore essayé. C'est vrai que ça pourrait être l'occasion. Ça doit être une mission. Alors les 4 whiskies étaient super intéressants. Pour être honnête, celui qui m'intriguait le plus c'était le dernier, là, le whisky canadien, avec les arômes de chocolat, tout ça. Mais pour des questions de challenge culinaire et d'originalité de la recette, je vais partir sur le deuxième whisky, le whisky écossais, là, le Islay Storm. Et avec, je vais cuisiner du haggis, donc le fameux plat traditionnel écossais qui est tant redouté par les non-écossais, y compris les Français, puisqu'il s'agit d'une panse de mouton farcie avec, entre autres, des abats de mouton. Donc ça a un côté un peu ragoûtant, mais bon, en France, on a quand même aussi 2-3 plats traditionnels qui font un peu flipper nos voisins, donc il n'y a pas de raison. J'en ai déjà goûté du haggis il y a quelques années en Écosse, et c'est bon, parce que c'est cuisiné avec d'autres choses, il y a du flocon d'avoine, il y a des épices, etc. Donc voilà, on va partir là-dessus. Maintenant, je vais pas faire une version traditionnelle, je vais faire un peu simplifié, parce que les recettes que j'ai vues sur internet, souvent c'est pour faire des grosses quantités. Il faut la fraissure de mouton, donc c'est tout ce qui est poumon, cœur, foie, etc. Il faut le boyau pour pouvoir fourrer tout ça, etc. J'ai pas envie de me retrouver avec un demi-mouton sur ma table comme ça, donc je vais faire une version pour faire une quantité pas trop grande. J'ai pas envie de faire 1,50 kg de haggis. Et voilà, on va essayer de trouver une alternative sympa. J'ai déjà des petites pistes, y compris une qui est validée par un Écossais, donc ça va, j'ai l'approbation. Et voilà, tant qu'on garde les traceurs au niveau du goût, donc ça va être surtout le foie de mouton, les flocons d'avoine qui sont importants dans la recette, les épices, etc. C'est ce qui va compter justement pour jouer avec l'accord avec le whisky. C'est ça qui va être important. Voilà. Désolé pour les végétariens pour cette vidéo. La prochaine vidéo, ce sera très certainement un dessert, donc a priori ce sera végétarien. Et pour les autres, c'est parti. Alors pour commencer, j'ai préparé un bouillon de légumes, parce que ça demandait pas mal de temps. Donc j'ai mis dedans 2 carottes, un oignon, une échalote et un peu de céleri. J'ai fait bouillir ça pendant environ 1 heure avant de rajouter du sel et du laurier, et encore 1 heure après ça. Alors ensuite j'ai bouilli du foie d'agneau pendant environ 1 heure. Au bout de quelques minutes on a de l'écume qui se forme à la surface, donc ça on doit l'enlever et puis on peut le mettre de côté pour faire des meringues avec. Je rigole bien sûr. Pendant que ça cuit, j'ai également fait toaster quelques minutes les flocons d'avoine à la poêle, histoire qu'il y ait une bonne odeur et une bonne couleur. Après, ça a été le tour de la viande hachée, à cuire aussi quelques minutes à la poêle. Dans un mixeur, j'ai mis de l'oignon, de l'échalote et un peu de persil à rajouter à la préparation. En épices, j'ai mis un petit peu de piment, de coriandre moulu et de poivre noir. Et quelques petites myrtilles. Alors ça, j'ai vu ça dans une recette d'un Écossais, petite originalité. Ensuite, le foie, j'ai découpé avant de le mixer très finement aussi au mixeur. Et voilà, j'ai mélangé tout ça à la préparation. Une fois que tout est mélangé, vu qu'on a une consistance encore assez sèche, j'ai rajouté du bouillon de légumes.
jusqu'à ce que j'ai vraiment la consistance qu'il faut pour pouvoir faire la farce. Voilà. Et alors vu que j'ai utilisé très peu de bouillon par rapport à ce que j'ai préparé, le reste je pourrais m'en servir au hasard pour faire de la poutine ou des ramen. Donc, la technique que j'ai trouvée sur internet pour faire du haggis en évitant de passer par une panse de mouton, c'est donc de faire un boudin avec du papier aluminium comme ça, et de le faire cuire du coup avec un panier à vapeur. Donc c'est un Écossais qui montrait cette recette là, et il disait qu'au niveau du goût ça change rien, c'était juste que ça enlevait le côté folklorique d'ouvrir la panse au milieu de la table devant les invités. Donc bon, c'est pas bien grave. Du coup je laisse cuire ça environ 1h30, et en attendant j'ai fait de la purée à côté en accompagnement, c'est souvent ce qui accompagne le haggis. Alors pour le dressage, j'ai fait ce que j'ai pu parce que vraiment ça n'a pas un aspect super ragoûtant, hein, et en cherchant des exemples sur internet de dressage, j'ai pas trouvé grand chose non plus de magnifique. Donc voilà, j'ai juste mis un boudin de haggis, un peu de purée. J'ai rajouté des flocons d'avoine, des myrtilles, du persil histoire de faire joli. Mais bon, voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Alors du coup, pour commencer, le Islay Storm. Pour être franc, j'en ai un peu sifflé pendant les dernières étapes de la préparation. Et je dois dire qu'il envoie. Hein. Alors je crois que ça faisait assez longtemps que j'avais pas bu un whisky écossais, du coup j'étais plus habitué à ce côté un peu tourbé et tout ça. Et effectivement celui-là il est très tourbé, il y a aussi un côté fumé qui est assez sympa. Donc dans l'ensemble il est vraiment super bon. Donc maintenant voilà, on va voir ce que ça donne avec le haggis. L'odeur est plutôt pas mal, je dois dire. Ouais, le goût est assez sympa. J'aurais pu y aller un peu plus sur les épices, je pense. La consistance est assez marrante. Alors, on est le lendemain matin, je suis en train de faire le montage et je voulais revenir un petit peu sur un point, puisque là, quand je dis que la consistance est marrante, en fait, après avoir mangé l'assiette en entier hier soir, la consistance m'a un peu gêné finalement. Le tout était assez sec, enfin, mais quand même. Du coup, je pense que j'aurais pu rajouter un peu plus de bouillon à la préparation. En tout cas, j'ai rajouté du bouillon dans l'assiette histoire que ça passe mieux. Mais voilà, globalement, j'ai pas été hyper convaincu par le plat. Donc voilà, je sais pas si c'est des choses à changer dans la recette ou si tout simplement finalement je suis pas si fan que ça du haggis. Ça peut arriver. Voilà. Et ouais, alors du coup, avant que je continue, on va faire le test du coup pour voir l'accord avec le whisky. Un haggis, cette panse de brebis farcie, t'as un plat avec pas mal de caractère, bah tu mets un whisky un peu tourbé dessus, bah tu voyages quoi. Ok, c'est pas mal du tout, hein. Effectivement, le côté on voyage en Écosse, c'est très sympa. Là, on n'a pas le goût qu'on aurait avec un haggis traditionnel, et ça vaut le coup d'en goûter quand on va en Écosse. Mais c'est vraiment sympa pour une version simplifiée. Du coup, là, j'ai réduit par 3 les proportions qu'il y avait pour une recette pour 6 personnes, et je me retrouve quand même avec de quoi faire 3 ou 4 assiettes, et c'est sympa, à tester comme ça de temps en temps, c'est très sympa. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour un prochain accord boisson mets. Ce coup-ci du coup comme j'ai dit sera plutôt un dessert, plutôt quelque chose de sucré. J'en sais pas plus que vous pour l'instant, donc on va voir ça.